senti le potentiel, les mecs. Très, très vite, ils ont senti le potentiel. C'était soit ils m'intègrent, soit je les éteins. C'était simple. Je suis arrivé à l'école avec le pantalon à l'envers, les frères. C'est sûr. Je voulais te demander si tu l'avais fait. J'ai osé. Tu l'as fait. Et j'ai osé. Dans cette même période, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, les boys band. Bien sûr. Ouais. Moi, je me rappelle, ma grande sœur elle m'a dit, mais le rap, ça va disparaître comme les boys band. Je lui ai dit déjà, tu te trompes. Je lui ai dit, le rap, c'est la musique du peuple. Je lui ai dit, tu entends ce qu'on dit? Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, dans 10, 20, 30 ans, ça va être encore là. Eh, moi, je te mens pas, de mon prisme. Ouais. Bloc Party, vous étiez des multimillionnaires. La vie de ma mère, jamais. Quand j'étais petit. Mais j'ai une autre théorie sur les chichas. Moi, je pense que c'est l'équivalent en France des strip clubs aux US. Ouais, mais il Je faut vais expliquer pourquoi. pourquoi. Ouais, Il faut expliquer. Il faut que tu Je vais expliquer. La musique de... Même pas de club, pour J'ai le coup. compris. Voilà. Il faut écouter le rap dans les bibliothèques. je comprends. Exactement. Alors qu'il y a du Toi, rap t'es pour plus tout. Drake que Kendrick Lamar, on est d'accord. Hein. De fou. Comment t'en es arrivé là? Comment? Et si celui de 8-9 ans, un jour, il t'appelle et il dit, voilà, là, on m'a appelé pour jouer pour Paris. Pardon? Mais faut pas le voir comme ça, c'est la France qui gagne. Mais non. Parce qu'on a une histoire, nous, avec MySpace. Ah ouais? Frérot, on a contacté sur MySpace. On est avec nous, le Highlander du game, venu tout droit de Marseille. Alonso, ça va ou quoi? Très, très bien. Et toi, Chris? Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Zero. T'as dit quoi, Balou? On est là, on s'est beaucoup vu à une période quand j'étais à la radio, tout ça. Oui. Et Je me souviens. ça fait plaisir. Déjà, moi, je veux commencer par dire un truc. À mes tout débuts, quand je faisais mon premier site, je m'en souviens, c'est votre équipe qui m'a donné énormément de force. À l'époque, on avait fait une interview au Psychiatre avec Vincenzo et Sopra. Et vraiment, vous avez toujours été des vrais bougs, pas prise de tête. Et je parle de vous, mais de toi aussi, tu vois. Et pour ça, je suis obligé de te dire, les gens ne se rendent pas compte, mais tu es là depuis un moment, tu as charbonné, tu as toujours donné la force, tu es un vrai gars. Et je suis obligé de te remercier parce que tu m'as permis d'être là où je suis aujourd'hui, tu vois. Tu fais partie des gens qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui, donc respect, tu vois. Ça, c'est le premier point. Ça fait plaisir. Vraiment Merci. Je pense que moi aussi, je vais le dire, mais d'une autre manière. Alors, c'était pas directement avec toi, Alonso, mais c'est l'équipe de Marseille Only Pro. Et en fait, on se rend pas compte, mais j'en parlais d'ailleurs avec un Tarek de Billboard aujourd'hui, big up à lui. On en parlait, c'est qu'en fait, Only Pro, globalement, a donné l'opportunité à beaucoup de blogs, youtubeurs, créateurs de contenu. Moi, à l'époque, je faisais pas encore de vidéos. À l'époque, c'était les premiers qui venaient me voir en disant « Hey, on a cet artiste de Marseille, on a un tel, ce serait cool que t'en parles, etc. » qui donnaient les interviews. Et ça, je trouve ça vraiment génial que ce soit des gars de Marseille qui nous aient donné cette force-là. Et c'est pas le seul à le dire, je suis pas le seul à le dire. Donc tout ça pour dire gros big up à Marseille, gros big up à vous. Merci à vous. Ah, ça fait plaisir, surtout que ça a toujours été difficile pour nous, Marseillais. On a toujours eu l'impression que tout est concentré sur Paris. Et c'est vrai que d'en bas, des fois, on capte mal l'antenne. C'est-à-dire que le temps que les infos arrivent, tout ça, tu vois, tout est concentré ici. Donc c'est vrai que on a essayé, en tout cas plus ou moins, durant toutes ces années, d'être connecté à la capitale et voilà, donner la force comme on peut. Yes. On l'a fait avec Oxmo il n'y a pas longtemps. On a vraiment retracé son début de carrière pour essayer de comprendre parce que, tu vois, on est une génération, on n'est pas trop loin, toi et nous, mais on a envie de savoir comment vous avez vécu l'arrivée du hip-hop à votre époque, à vos débuts, savoir comment c'est. Pareil pour les plus jeunes, pour que les plus jeunes, ils captent un peu. Donc, on a envie de revenir à l'essence même d'Alonso, quand tu es petit, le jeune Alonso, Marseillais, Comorien, comment il découvre le hip-hop? Comment ça arrive dans ta vie? C'est quoi les premiers sons? Alors moi, je l'ai souvent dit, mais déjà, je suis issu d'une famille de musiciens. C'est vrai, donc, voilà. Moi, la musique, chez moi, c'est depuis que je suis né. Par la suite, le hip-hop, il est arrivé, je crois, j'avais peut-être 10 ans. Okay.
J'avais peut-être 10 ans. J'avais vu à la télé 2 Américains, voilà, le groupe Criss Cross. Ok. Le groupe Criss Cross qui sont venus comme des ovnis un peu sur nous. C'est quelque chose qui m'a percuté parce que je ne connaissais pas le rap. Tu vois, j'étais bousillé de musique, mais voilà, musique traditionnelle, top 50 et autres. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé un peu à m'intéresser à la scène rap français. Je dis la scène, mais il n'y avait pas grand monde. Hein. C'était NTM, IAM. Et après, très, très vite, La Clica, Time Bomb. Voilà. Nous, les psychiatres, on a été percutés par cette génération de rap français. Okay. Ça, je pourrais être de la rue. Ouais, bien sûr. Quand tu découvres Criss Cross, je sais pas pourquoi je pense à ça, tu les découvres. Tu les découvres sur quoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Est-ce que tu te souviens de l'émission? Parce que moi, je m'en souviens de les avoir découverts, j'étais petit. C'était sur Charlie et Lulu. Charlie et Lulu, c'est venu juste après. Okay. Si je ne dis pas de bêtises. Mais si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était le temps de MTV Base. Ok, d'accord. Ouais. Tout ça, hein. Même sur M6, il y avait un truc qui s'appelait Best of Groove, un truc comme ça, okay. ou un bail comme ça. Et ouais, voilà, je les ai découverts comme ça. Et je me rappelle, à 10, 11 ans, je suis arrivé, j'étais en 10 ans, j'étais en CM2, je suis arrivé à l'école avec le pantalon à l'envers. C'est sûr. Je voulais te demander si tu l'avais fait. J'ai osé. Tu l'as fait. J'ai osé. Et ça t'a vanné ou pas? C'est ce qu'on appelle vivre la culture. Oui, ça m'a vanné. En plus, moi, tu sais, je viens d'un quartier, justement, pas hip-hop, de base. Ouais. Tu vois, pendant un petit moment, quand même, les rappeurs, déjà, ça courait pas les rues. On était le seul groupe de rap. Et pendant un petit moment, on nous regardait un peu bizarre. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Il était vraiment pas hip-hop, mon quartier. Donc, déjà, quand j'ai déboulé avec le pantalon à l'envers, voilà. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Et justement, à partir de là, parce que tu vivais le truc, à partir de quel moment tu commences à rapper jusqu'au Psychiatre de la rime? Comment ça se forme, le groupe? Je pense que c'est à partir de l'âge de 12 ans, concrètement. Ouais. Voilà. C'était, je crois, en 95. 95. À l'époque, ça s'appelait KDB, avant que ça s'appelle Psychiatre de la rime. À cet âge-là, la différence d'âge, elle est importante. Je dis ça parce que j'ai 3 ans de moins que Sopra, que notre très regretté DJ Sia Style. Je crois que j'ai même 4 ans de moins que lui. Donc, à cette époque-là, ils formaient un groupe, eux déjà, sans que je sois intégré dans ce groupe. Et j'ai commencé, moi, à rapper un peu de mon côté. Et très, très vite, ils ont senti le potentiel, les mecs. Très, très vite, ils ont senti le potentiel. C'était soit ils m'intègrent, soit je les éteins. C'était simple. Je te jure. Donc, autant l'avoir de notre côté. Voilà. Donc, du coup, ils ont fait le choix de m'intégrer. Et c'est comme ça que c'est devenu Psychiatre de la rime. Incroyable. Voilà. Non, c'est fort, parce que je crois que je sais plus, c'était quand j'avais vu des anciennes vidéos de toi sur un podium, t'étais petit. Ouais. J'ai senti, il a commencé jeune. Ouais, j'ai commencé jeune. Je sais pas si tu te rends compte, toi tu nous dis que tu as commencé à 12 ans, mais aujourd'hui, il y a encore des jeunes de 12, 15, 20 ans qui écoutent encore ta musique. C'est-à-dire que la longévité, elle est dingue hein, quand même. C'est incroyable. C'est incroyable et pour moi, sincèrement, c'est ma plus grande réussite, ça. Bah ouais. C'est ma plus grande réussite parce que... Alors, je vais te prendre un exemple un peu bizarre, mais déjà à l'époque, par exemple, quand tu voyais des artistes du top 50 tels que Jackson ou Madonna, c'est des gens, leur musique, elle a traversé le temps. C'est vrai. Tu vois? Et je me dis aujourd'hui, sincèrement, d'avoir sorti mon premier disque à peine à la majorité, hein. Je crois que j'avais 17 ou 18 ans. Aujourd'hui, d'être encore là. Et limite, il y a des gens qui m'ont découvert il y a peut-être 2 ans avec le titre Petit Génie. C'est tu vrai, vois, c'est un truc de fou. Ça demande du travail, de la remise en question, être bien entouré.
En tout cas, j'en suis très très fier. C'est pour ça d'ailleurs que tu as fait le morceau Highlander, tu sais, je t'appelais direct comme ça. Un peu, ouais. C'est ça. Un peu, et c'est aussi comme ça qu'on s'appelle avec Rimka. Ok, bah, vous Voilà. avez raison, ouais. Un C'est autre un peu exemple. comme ça qu'on s'appelle avec Rimka à chaque fois qu'on se voit. Highlander, ça va, Highlander, ça va. C'est ça qui m'a inspiré un peu le titre. Voilà. Et justement, mais dans le morceau, tu dis un truc très intéressant, c'est que tu feras jamais l'album de trop. Quand est-ce qu'on sait qu'on va faire l'album de trop? Je pense que quand on se ment, Ok. pour ma part, je suis très 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 sévère avec moi-même. Ok. Donc j'essaie de pas me mentir, tu vois. Je pense pas avoir fait que des albums parfaits, mais en tout cas, je sais me remettre en question. Je sais quand je suis dans le rouge, quand il faut ressortir le survêt, quand il faut tabasser, quand tu vois, Ouais. voilà. Non, c'est clair. Et surtout, il y a un truc qui est intéressant avec toi, parce qu'on parlait justement des époques, c'est que nous, on a vu l'évolution d'Alonso et la manière dont tu t'es adapté aux époques. Moi, je me rappelle, il y a l'époque La Psychiatre, Yes. quand tu es vraiment avec Psychiatre. Mhm. Donc là, vous avez un groupe, vous avez une couleur musicale qui est bien propre à vous. Et ensuite, on te voit arriver dans l'époque de la trappe et on voit qu'en fait, moi, j'ai découvert en vrai une autre facette de toi. Beaucoup plus dure. Je sais pas, parce que Psychiatre de la rime, vous avez quelque chose de très conscient de mon esprit avec le monde des Stones, etc. On me le dit tout le temps, ça. Ah ouais, j'ai l'impression Mm. d'avoir trouvé quelque chose que personne n'allait te dire. Non, je rigole. Mais en fait, il y avait un truc beaucoup plus dur, beaucoup plus trap. Et aujourd'hui, en fait, quand on regarde ta musique, on voit que tu as ajouté beaucoup de chaleur maintenant. On a l'impression que tu es très apaisé et très content de là où tu en es. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, je te pose la question, est-ce que c'est pas la trappe qui est peut-être beaucoup plus dure? C'est vrai Parce aussi. que C'est vrai. je l'ai souvent dit, quand tu es dans un groupe, c'est comme, moi j'aime bien les exemples avec le foot. Quand tu es dans un groupe, c'est comme une équipe de foot. Chacun occupe un poste. Mm. Et si tu te souviens, dans tes souvenirs les plus lointains, Ouais. dans les psychiatres de la rime, comment tu me sentais déjà? T'étais le kicker. Je fais un peu le mec qui... Non, mais t'as raison. Je Oh, vous mais dans pose un des podcast, questions. non, mais c'est vrai. Mais j'étais podcast. comment, les Moi, je frères me souviens, bloc t'étais- party, tout ça, t'étais déjà. T'étais pas bresson, mais t'as capté, t'étais déjà. T'étais le plus dur. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. C'est ce Ouais. que j'allais dire. Oui, Ouais, je capte. non, t'étais le plus Et dur. en fait, t'as juste pour ça que développé ce truc-là que tu faisais sur ton 16 mesures, mais. Exactement. Non, j'ai capté. Exactement. J'ai capté. Et comme tu as dit, on est sorti de la boom bap, on est rentré dans divers, on va dire, courants, Ouais. et est venue la trappe. Ouais. Et la trappe, c'est vrai que ça paraît plus dur, tu vois. Et c'est même pas que je me suis adapté, c'était juste que c'était le Alonso Ouais, en format solo, Solo. Ouais. tu vois, plus, on va dire, libéré. Ouais. Après, il ne faut pas oublier aussi que comme j'ai commencé l'interview, tu sais, moi, je suis le plus petit des psychiatres de la rime. Donc, il y avait toujours quand même C'est aussi vrai qu'on cette a- forme, quand j'étais dans ouais. mon groupe, de respect. C'est pas que j'étais bridé, mais il y il y a avait les toujours grands, quand même, tu vois, et même, on n'a pas vécu le quartier de la même manière. Moi, j'étais quelqu'un qui était très dehors. J'ai vécu le quartier. Tu vois, j'aurais pu maintes et une fois Ouais. passer du côté très très sombre, tu Ouais. vois. Et je pense qu'en solo, en tout cas, c'est ce C'est qu'on qui a est ressorti, ressenti. quoi. Et c'est pour ça qu'on se dit, souvent on se dit, mais c'est vrai que chez les psychiatres, il était plus conscient. Et là, on l'a découvert en solo un peu plus, on va dire, violent, un peu plus... Mais je partage pas trop cet avis parce que si Ouais. on fait du cas par cas, si on prend mes couplets dans les albums psychiatres, C'était dur. regarde bien. Hein. Non, mais en fait, c'est l'atmosphère que tu crées. Mais Mais trouve je que peux c'était très bien, hein. comprendre. Je Mais peux trouve- mais- comprendre. mais j'ai trouvé ça justement super intéressant, c'est que bah, Sopra, c'est Sopra, on savait, Yes. bam, tu vois, il va dans son truc, ça explose et tout ça. Et là, toujours quand il y a un groupe comme ça, on se demande qui va faire quoi, etc. Mhm. Et quand on voit la manière dont tu empruntes la trappe, déjà c'est super bien fait. Et en fait, on se dit, ah ouais, là, il a trouvé son univers. Et en fait, tu as réussi comme ça à faire tes classes. Et aujourd'hui, bah, avec, tu vois, ce qu'on appelle tu vois, la musique un peu chaleureuse de Marseille, etc. Là, tu es encore dans une autre phase, en fait. Même si tu le faisais avant, mais là, je trouve que en particulier dans ce projet, tu le fais un peu plus. Peut-être que je me trompe.
Non, parce qu'aussi, après, il ne faut pas oublier, encore une fois, on parle des psychiatres, mais je suis issu d'un groupe qui a, dès le premier album, assumé ce côté rap, chant, des titres mainstream, des titres, on va dire, même plus conscients et des titres ego trip, parce que voilà, on aime beaucoup la scène, tu vois. Donc tout ça, c'est mon bagage. Et tu le retrouves naturellement sur tous mes albums, tu vois. Tu sais, tout à l'heure, quand on a commencé, tu as dit que quand tu as débuté dans le hip-hop, vers chez toi, c'était pas trop un truc... Dans mon quartier. Dans ton quartier, voilà. Ouais. Dans ton quartier, c'était pas trop quelque chose qui était développé, etc. Et aujourd'hui, quand on regarde Marseille, c'est... Pour moi, la scène numéro 1 en France. J'ai une théorie sur Marseille. C'est vrai? Pour moi, bah ouais. Wow, Tu sais, ça tue, ça, de dire ça. mais en vrai, quand tu regardes, en vrai, si on est transparent, tu regardes la scène de Marseille, tu regardes les projets, tu regardes Jul, tu regardes tous les gens que vous avez. Déjà, et ça, je l'ai toujours dit, vous êtes les seuls qui avaient créé une sonorité. Parce qu'en vrai, si tu regardes sur Paname, on a la sonorité qu'il va y avoir sur Paname, on va reprendre la trap, la drill, la jersey, etc. Mais la sonorité qu'il y a sur Marseille, quand tu prends très organisé, enfin les projets de Marseille, qui a beaucoup été apporté par Jul, il y a une vraie sonorité, un vrai délire marseillais, tu vois. C'est comme le son d'un peu de Tiakola, etc. Ouais, mais c'est encore... Après, c'est toujours difficile. Moi, je te comprends, mais c'est toujours difficile de comparer Marseille à Paname. Paname, c'est grand. Tu as vu, quand là, tu parles de Paname, tu parles de quoi? De tous les départements. 7-7, 7-8, 9-1, 9-2, 9-3. Tu sais, Marseille, c'est une ville. Dans un département, il y a plusieurs villes. C'est compliqué quand même, tu vois. Mais je maintiens le fait que vous êtes les seuls qui ont créé un sound. Ça, je le dis, je l'assume à 100%. Si les gens ne sont pas contents, Twitter. Direct. Moi, par contre, Marseille, la ville de Marseille, pour moi, c'est l'équivalent d'Atlanta. Dans le sens où, je vais t'expliquer. Et là, je peux vraiment l'expliquer. C'est-à-dire que tu as dit quelque chose de très intéressant au début de l'interview, c'est qu'au départ, toutes les antennes, tous les maisons de disques, les médias, tout se passe à Paris. Et en fait, comment Paris vous voit, c'est un peu, comment vous le voyez, on vous regarde de haut un peu. Tu vois, on a tout à Paname, c'est nous le hip-hop, etc., etc. La capitale, tout ça. Exactement, tu le sais très bien. Et en fait, ce que vous allez faire, vous, à Marseille, c'est que vous allez créer un délire qui est le vôtre. Et je trouve, en tout cas du point de vue extérieur, vous êtes hyper soudés. C'est-à-dire que quand tu regardes les artistes de Marseille, vous avez tendance à collaborer, etc. On sait qu'en interne, il y a des soucis, c'est comme ça pareil, mais on sent qu'il y a une vraie collaboration, une vraie énergie positive entre vous, et ça vous a permis de vous élever. Tandis qu'à Paris, ça ressemblerait plus à New York, où il y a beaucoup d'artistes qui sont en compétition et qui s'entendent pas forcément. Il n'y a pas d'unité. Tu vois, le projet très organisé. Je vois ce que tu veux dire. On a regardé ce que vous faisiez en disant « Waouh, c'est incroyable, on aimerait faire la même chose ». Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'on était obligés. Voilà, comme Atlanta. Donc, je la maintiens, ma théorie. Sincèrement, je pense qu'on était obligés. Parce qu'on va dire, nos darons, c'est qui? C'est Ayam. Ouais. Mais si tu regardes bien, c'est Ayam qui tire FF. Ouais. Tu vois, c'est FF qui fait des passes D à des artistes comme le Venin, Carré Rouge. Bien évidemment, il y avait le Troisième Œil. Nous, on a été invités dans des mixtapes du Troisième Œil. C'est Ayam qui nous tire aussi, à Kenaton. Tu vois, nous, pareil, tu sais, on a sorti un album, Psychadolarim. On avait déjà tous monté nos labels. Wow. On savait même pas c'était quoi être un businessman. On avait déjà 3-4 groupes. Et j'avais quoi? J'avais 20 ans, 22 ans. Incroyable. J'avais 3-4 groupes à ma charge. Ah oui. Lin 26. Aujourd'hui, un artiste comme Esteban. Ok. Ben, c'est un artiste qui était dans le groupe Lin 26 que je produisais en 2004, 2005. Tu vois? Et je pense que ce relais, c'est passer le témoin pour exister, en tout cas, sur la scène rap français, on était obligé de procéder comme ça, jusqu'à la génération Jul. Et vous avez parlé du fameux projet très organisé où il a pu rassembler, on va dire même toutes les générations du rap marseillais. Je peux reparler même du fameux groupe WhatsApp qui a fait tant de bruit, où on se parlait tous à l'intérieur. On était tous logés à la même enseigne. Ça faisait tellement longtemps, moi, que je n'avais pas vu
Akhenaton errait dans les studios à minuit avec des petits. C'était une dinguerie, ça. Frérot, c'était un truc de fou. C'est un truc, ça aurait été un truc à voir. Et je pense que pour exister, on était obligé de faire preuve de solidarité. C'est fort parce que tu me fais la transition directement au sujet que je voulais aborder. C'était ton rôle de producteur, entrepreneur. Et du coup, tu t'as dit que ton premier label, ton label, tu l'as lancé à 20 ans, c'est ça? Je pense, ouais, à peu près, ouais. Tu avais 22. Ligne 26, moi j'avais noté ça, l'équipe, tu avais C'est du ça. monde, etc. Et c'est vrai que c'est un truc, ce que tu dis, c'est vrai, puisque je me souviens, que ça soit toi ou même Sopra dont tu as parlé tout à l'heure, je me souviens de ces premiers groupes, enfin je sais pas si c'était premiers groupes Révolution Urbaine, etc. C'est ça, exactement. Et je me souviens... Tu es dans ça. Ouais, non, je m'en souviens totalement. Est-ce que c'est une transmission des anciens de Marseille qui vous a donné envie de faire ça? Direct. Ok, d'accord. Direct. Et même, tu sais, le fait d'alterner entre album de groupe et album solo. Ouais. Ça, on l'a pris d'Ayam. Tu vois. Tu vois, parce que quand un artiste sortait un album solo, je vais te parler des groupes de rock à l'ancienne et tout, c'est quand le groupe était cassé. Tu vois, le groupe était mort, donc allez, on se lance dans les carrières solo. Mais nous, on a vu qu'à Ayam, ils alternaient comme ça entre album solo. Ouais. Akhenaton, il pétait tout. Boum, il revenait avec l'école du micro d'argent. Shuriken, il sortait au jeu vie. Boum, il revenait avec un autre album. On s'est dit, ah, ça se fait ça. Ça ne veut pas dire que le groupe, il est mort. Donc, c'est comme ça qu'on a pris exemple sur eux. Et au bout du deuxième album, on commençait à développer nos carrières solo. Et Sopra, d'ailleurs, s'est lancé le premier dans cette aventure. Et l'exemple d'Ayam, il est grave pertinent, parce que c'est vrai qu'ils étaient très, très hip-hop. Je les voyais faire ça. Et en même temps, incroyable, ça, frérot. Ouais. Et je les voyais dans des trucs. Ouais. Moi, tu vois, bon, je le dis 100 000 fois, mais moi, à l'époque, je dansais, je crumpais. Yes. Gros, Shuriken, il venait, alors qu'il était Shuriken, il venait crumper avec nous. C'est une dingue. Ouais. Gros, je te jure, il venait crumper avec nous. Il aime trop crumper. Mais je te promets, j'allais à des sessions, il y avait Shuriken, il venait, il crumpait. Et moi, j'étais là, je disais, il sait qu'il est Shuriken ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Attends, il crumpait, ça veut dire qu'il a appris ça sur le tard, en mode, il est vraiment dans le truc. Bien sûr, c'est des crumpeurs d'ici. De toute façon, c'était le danseur, c'était un danseur. Ouais. Shuriken. Ouais. Je me souviens, il crumpait avec des crumpeurs, avec Grishka, Force à toi, il allait aux sessions, c'était sérieux. Et je me suis dit, non, eux, c'est pour faire ça. Non, c'est réel. C'est vraiment qu'il est passionné. La culture pour de vrai. Et c'est le truc que j'ai remarqué, cette passion-là à Marseille, elle est réelle, tu la sens vraiment. Mais c'est un truc, moi j'ai l'impression dans cette génération-là, et moi c'est pour ça que j'aime beaucoup la génération des années 90 aux US et en France, c'est qu'en fait les mecs, ils n'étaient pas juste rap, ils étaient hip-hop. C'est-à-dire qu'ils vivaient vraiment plusieurs arts en même temps du truc, c'est-à-dire d'autres qui graffaient, puis DJ, puis rap, et puis danse, etc. C'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu. Toi, tu l'as senti un peu globalement dans le rap? Fortement. Ouais. Moi, je suis de cette génération justement en 90 où le DJing, le graphe, la danse, c'était hyper important pour nous. S'il y a aujourd'hui, on était 3 rappeurs, un DJ, mais on était tous au même niveau. On était tous au même niveau, c'est-à-dire que sur scène, il avait son passage à lui. C'était à l'époque où on passait encore sur les vinyles. Ouais. Son rôle était tellement important. À lui seul, c'était un orchestre. Ouais. Tu vois. Donc, bien évidemment, l'esprit hip-hop s'est perdu. Ouais. Tu vois. On est rentrés par passion. C'est la vérité, tu vois. Ça fait un peu ancien comme ça, mais frérot, il n'y avait aucune quicheta à gagner, moi, quand j'ai commencé la musique, tu vois. C'est vrai, c'est ça. C'était soit tu allais jouer au foot, tu vois, et nous, on était un peu des ovnis, voilà, on rappait. Ah ouais, le rap, tu vois, c'est dans les MJC, on nous prêtait une baffe, t'as vu, on rappait un peu, mais voilà, quoi, tu vois, il y avait pas d'avenir. Ouais. Je le dis tout le temps. Moi, je me rappelle, ma grande sœur, elle m'a dit, parce que dans cette même période, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, les boys band. Bien sûr. Ouais. To Be Free, tout ça. Alliage. Et tout ça. Et moi, je me rappelle, ma grande sœur, elle m'a dit, mais le rap, ça va disparaître comme les boys band. Et moi, je me rappelle, j'avais
J'avais de la rétorque. J'avais 14 ans. Je lui ai dit déjà, tu te trompes. Je lui ai dit, le rap, c'est la musique du peuple. Je lui ai dit, tu entends ce qu'on dit? Est-ce que tu entends ce qu'on dit? Ouais. Là, on parle de la vie. Directement au on peuple, parle là. de la vie des gens. J'ai capté. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, dans 10, 20, 30 ans, ça va être encore là. Ouais, t'avais la vision, en fait. Ça sera peut-être dit différemment, tu vois, mais et tu vois, j'avais pas tort. Et aujourd'hui, on est Vous en avez des reparlé depuis. rockstars. Aujourd'hui, c'est tellement chaud le rap. C'est trop chaud. Mais tu touchais à d'autres disciplines du hip-hop, genre la danse, le graphe, le truc. J'aimais beaucoup le DJing. Ok. C'est-à-dire que tu as vu, moi, j'étais collé à Sia. Il avait, comment on appelle ça? Le crossfader, comment on appelle ça? Ouais, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le truc pour scratcher, là. La table de mix, le MPC. Il y a le truc là pour. Ah oui, oui, je vois. J'ai pas le. Mais je capte. Ben, il en avait démonté un. Ok. Et tu sais, quand on faisait on allait en concert et tout, et il s'entraînait à. Parce que techniquement, mon DJ, Sia Style, c'était un crack. Il faisait partie d'un collectif de DJ qui s'appelait les Turntable Dragons. Ah ouais, on est vraiment C'était l'élite. Ouais, au nom, tu pas, sais déjà que ça mixe. Frérot, c'était pas des mecs qui poussaient des vinyles. C'était les compètes, c'était. Il avait démonté un truc et tout le long, il s'amusait à gérer ce bail. Et moi, je le prenais, ce truc. T'as vu? Et j'essayais de. Pareil, t'as vu, j'essayais. Et ça m'arrivait aussi t'as vu, le vinyle, essayer de faire des. Voilà. Ok. Mais justement, tu disais que vous êtes des rockstars. Est-ce que tu as l'impression. Aujourd'hui, je pense que le rap, ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on vit l'âge d'or, je dirais, du hip-hop? Ça dépend ce que tu appelles l'âge d'or. Moi, je viens d'une génération où on mangeait que des miettes. Aujourd'hui, frérot, on est des mecs de la rue et on arrive à vivre de ça. Tu vois, grâce à notre talent, parce qu'on a insisté. Et je peux que te dire que c'est mieux maintenant, frérot. On mange, frérot. C'est vrai, non, c'est vrai. Je sais pas comment Aujourd'hui, frérot, on est des égéries de marque. Regarde les concerts. On arrive, dernièrement, j'ai vu le concert de Gazo. Il arrive de je sais pas d'où. C'est frérot, c'est chaud le rap, frérot. C'est chaud. Je te parle même pas des ventes. Ouais. J'ai jamais vu autant de Bercy. Tu vois ce que je veux te dire? Les concerts, ils sont pleins. Ça fait des Bercy comme si les stades, ça commence à. Frérot, moi, je peux que te dire que on vit les meilleures années de ce putain de. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, ça, comme il a dit, ça dépend l'axe que tu prends. Si tu parles genre musical, qu'est-ce que j'ai préféré, je vais te dire peut-être telle ou telle période. Voilà. Mais si tu me dis, là, businessment parlant, ou même ce que ça représente pour le peuple, etc., comment c'est big, oui, aujourd'hui, c'est clair que c'est mieux. Frérot, moi, j'attendais que ça. Frérot, j'attendais que ça. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas forcément aussi facile que maintenant de faire des festivals et tout ça. Aujourd'hui, on vous appelle partout. Mais ça a mis du temps pour que vous commenciez vraiment à manger du rap. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire que tu as vu même encore au deuxième album Psyka de la Rime, frérot, je rentrais chez moi, je signais des autographes. Les gens ils pensaient qu'on avait des sous, mais on n'avait pas de sous, frérot. Et moi, je te mens pas de mon prisme. Ouais. Bloc Party, vous étiez des multimillionnaires. Bloc Party. La vie de ma mère, jamais. Quand j'étais petit, tu vois. Frérot, classique comme ça, là. Je l'ai dit souvent, mais frérot, Bloc Party, moi, j'étais en train de gâcher chez les gens la peinture. Ah ouais. Et un jour, je suis rentré dans une maison où le mec il s'est réveillé avec Bloc Party. Ah ouais, j'ai capté. Et c'est mon grand cousin qui me faisait gâcher. Et tellement il a vu ça, parce que le petit, il est sorti de sa chambre. Mon cousin m'a dit, c'est quoi, va t'asseoir au salon. Ouais. Il a vu que j'avais plus de force. Okay. Il a vu que j'avais plus de force. Non. Tu sais, on était 4. Ça a pris du temps, frère. Ouais, les contrats au début, c'est peut-être. Les contrats, c'est. Attention, il n'y a jamais eu de carotte. Hein. Non, bien sûr. Parce que je tiens à le préciser, parce qu'on était signé chez Akhenaton et tout. Mais non, ça a pris du temps.
C'est juste que vous étiez beaucoup. On était beaucoup. Ça vendait pas tellement. C'est nous, on avait l'impression aussi parce qu'on était dedans. Mais c'est pas ça. Oui, ça vendait. On a fait les disques d'or et tout, mais aujourd'hui, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, on est en indé. Il y a des tournées. Il y a le merch. On a nos éditions. Tu vois, il y a les showcases. Il y a plein de trucs qui fait qu'aujourd'hui, même si un rappeur, tu as l'impression qu'il n'est pas comme ça, il ne fait pas des triples platines, mais il peut vivre tranquille. Avec son économie, il peut être bien, tu vois. Et sans manquer de respect, Bloc Party, je l'avais en CD gravé. Hein. Tu vois, voilà. Il y avait ça aussi. Et ça, c'était dur. Moi, et tu parles de ça. Et moi, mon premier album solo, en plus, quand il est sorti en 2010, frérot. C'était la période. La crise de Casa, tout le monde. C'était impossible que j'aille acheter un album à cette période. Frérot, je me suis lancé en solo dans une période où la musique, c'était une dinguerie. Mais le pire dans ça, c'est qu'à côté, il y avait mon frérot Sopra. Il cassait tout. Pétait il dit quoi, crise du disque? Frérot, je connais pas. Et je le dis aujourd'hui, c'est très très dur qu'un groupe qui a 2 personnes qui percent d'un groupe. Oui, c'est vrai. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Il y en a toujours un. Frérot, c'était un défi très dur à relever. Quand il y avait un mec comme Sopra à côté, j'ai dit, la vie de ma mère, ça va pas se passer comme ça. Mais je te mens pas. Ça va pas se passer comme ça. Mais je te mens pas. Mais ce que tu dis, c'est grave vrai. De mon potentiel. Nous, en tant que consommateurs, tu vois, sûr. On voit Sopra qui part en solo, on se dit. On se dit c'est la fin de Psychiatre, bon c'est pas trop, tu vois. Oui, c'est ce que je te disais juste avant. Mais est-ce que même les autres, on se disait c'est même impossible pour nous. C'est quasi impossible. Et je sais plus à quel moment on se dit je crois que lui il va vraiment péter un C. Sopra franchement ça nous a Non, Sopra c'était rapide, mais toi à quel moment on s'est dit ça va vraiment péter? Je crois c'est on sort la calage, je crois c'est à ce moment-là. C'était le deuxième. Ça a failli là. Ok. Tu vois, premier album 2010, crise du disque. Je ne remets pas tout sur ça. Je pense que j'ai fait des erreurs, pour moi, de stratégie aussi. L'album, je l'ai souvent dit, je ne vais pas me répéter. Je pense que je sortais du nid des psychiatres. J'ai voulu faire un peu du psychiatre dans un album au lieu de me concentrer sur Alonso. Deuxième album, c'était là. Amour, gloire et cité. Voilà. Le morceau Alors on sort, qui est pour moi était un semi-tube, un semi-hit. Ça a failli, mais c'était pas encore ça. Le premier tube, c'était mon vrai premier La Belle hit. Vie de Zinzin. Non, encore avant, il y a eu avant. Ouais, c'est à partir du 3e album. Ouais, c'est ça, ok. Qui pour beaucoup est mon premier album solo. Oui, je capte, parce que je capte. Et moi, j'appelle cet album-là l'album de la revanche. Ben, c'est là où je me rapproche aussi de Spike. C'est vrai. C'est là où je vous vole même Spike. Parce que de base, Spike, il est de Paris. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux te dire? Une connexion incroyable. Ouais, voilà, c'est un Comorien comme moi. Et c'est là où je me dis... Parce que, tu sais, mes deux premiers albums, quand même, ils rencontrent un succès d'estime incroyable. Oui, c'est ça, en fait. Tu vois? Et ça te laisse le... Tu as le droit de faire encore un tour de manège. Mais là, te manque plus. Et j'ai appelé cet album, le 3e, donc Règlement de compte. Pour régler tous mes comptes, et avec moi-même, et avec tout le monde, frérot. Et j'en parlais avec mes gars, là, c'est vraiment une question personnelle. J'en parlais à part. Et je leur demandais, avant de faire le podcast, je leur ai dit, pour vous, c'est quoi le plus gros son d'Alonso, tu vois? Et tout le monde me dit, Fini-les. C'est vraiment le son que tous ils connaissent par cœur. Mais quand tu vas sur Spotify, c'est pas le son qui stream le plus ou quoi que ce soit. Pour toi, c'est quoi ton plus gros son? Chacun a sa définition de classique. C'est ça, ouais. On va pas rentrer dans ce débat-là. Sinon, on va rester 2 heures. On va rester 2 heures. Mais je peux nous lancer. On est là pour ça aussi. Je pense qu'en termes de classique, je pense que Fini-les, il m'a assez prouvé que, sans prétention aucune, on peut appeler ça un classique. J'ai vu, là, tu l'as fait récemment, je crois que c'était avec Franglish. Oui. Tu as déposé le micro. C'est un truc de fou. Parce que, je te jure, c'est pas de la fausse modestie, mais je me dis, bon, c'est le public de Franglish. Tu vois? Kassim,
tu vas poser le micro, ça va le faire, tu vois. Eux, ils sont dans d'autres bails, tu vois, le public. Plus dansant. Mais ça le fait. Festival, pareil. Tu vois, je me dis, les gens, ils sont pas venus te voir qu'à toi. Ils sont venus voir un tel. Pareil. Showcase, pareil. Donc, voilà. Je pense que Finilé, on peut dire qu'en termes de classique, en tout cas, si on peut en retenir qu'un, ouais, c'est un gros classique. De moi, je pense que c'est mon plus gros classique. Et après, en termes de gros morceaux, là, je t'avoue, je ne saurais pas. Okay. Je saurais pas te dire parce que là, je vais confondre classique, tube, hit. Je capte. Tu vois, et je pense que ça va, j'en ai pas mal quand même. Voilà. Depuis le temps. Mais il y a un truc dont tu as parlé tout à l'heure et on a rarement eu l'occasion d'en discuter avec les artistes, c'est les showcases. À partir de quand, selon toi, il y a eu une vraie bascule avec les showcases parce que moi, j'ai l'impression que ça arrivait vraiment au début des années 2010. Il y a un truc qui a commencé à se faire, tu vois, avec l'arrivée des chichas qui ont vraiment commencé à se développer, etc. Quand est-ce que vous avez vraiment commencé à faire ça et à profiter de ça? Parce qu'avant, typiquement dans les années 2000, quand tu étais déjà là, il y avait moins de showcases. C'est pas des trucs qui étaient super populaires. Peut-être que et même en club, ils mettaient pas de rap français. Ouais. C'est ça en fait. En club, ça mettait du rap US. Rap US, Il y en avait peut-être 2-3 qui jouaient, mais voilà. 2-3, mais c'est je pense que c'est arrivé en 2014-2015 et c'est arrivé pile poil où justement je me suis rapproché de Spike et on commençait à balancer pour les gens qui me suivent, des inédits clippés en noir et blanc comme Boîte à chaussures, Bellucci, à la Daft Punk, où il commençait à avoir quelque chose qui se passe autour de moi, où pas mal d'artistes ont partagé ma musique jusqu'à venir à La Belle Vie, le titre La Belle Vie, qui était le premier extrait donc, de l'album Règlement de compte. Et c'était ça, 2014-2015. Et là, en club, ou que ce soit chicha ou club, ça commençait à jouer beaucoup plus de rap français. Ouais, totalement. Et il fallait faire... c'est même pas qu'il fallait faire un choix. C'est que les artistes commençaient à beaucoup tourner dans ces clubs-là. Et je faisais partie de ces artistes incontournables qui tournaient beaucoup en club avec la musique que je proposais. Parce que c'était la musique de la rue, mais qui faisait danser... en club, comme on peut le voir, comme on a pu le voir aussi au State. Exactement. C'est vrai qu'il y a l'arrivée du G-Unit, même 50, tu vois, le morceau Enda Club, tu vois, pour moi, c'est La Belle Vie. Tu vois, c'est un morceau... festif et tout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai tournant cette période-là, puisque je me souviens à l'époque, j'étais tout le temps en club, j'accompagnais Titaï et tout à l'époque, et que ça soit club genre sur Paname, ou peu importe club et chicha, c'est vrai que c'est là où je me suis dit il commence vraiment à passer du rap français, tu vois. Autant il y avait toi, tu pouvais entendre du Niska, La Crime, tu vois, PSG, La Crime. Alors La Crime, c'était avec le morceau avec French Montana, le truc. Il commençait à y avoir un vrai tournant. Et j'ai l'impression que 2015, ça marque vraiment. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une nouvelle génération qui a consommé différemment, ou peut-être l'arrivée des plateformes de streaming, des réseaux sociaux qui se développent. Tu vois, il y a eu vraiment un tournant du rap français. Toi, comment tu l'as vécu et est-ce que tu as profité justement de toutes ces plateformes qu'on a citées? Est-ce que c'est ces plateformes qui t'ont permis de te développer? Qu'est-ce qui a fait ton boom à ce moment-là, selon toi? Moi, je pense que c'est la musique que j'ai proposée. Okay. Je pense que des titres comme La Belle Vie, où il n'y a rien à faire, c'était des titres qu'on n'avait pas pour habitude d'entendre pour moi dans le rap français, ou même un Finilé. Tu vois, moi, je le dis souvent, tu vois, en club, justement, il fallait, quand le rap français était joué en club, il fallait quand même des morceaux qui bougeaient. Finilé, c'est un morceau qui a explosé à Paname. Vrai. Et c'est pas un morceau qui bouge. Et c'est Finilé, moi je pense que ça a donné le ton sur genre un morceau, on l'aime bien, même s'il bouge pas, on va le jouer en club
parce que les gens, ils vont lever les bouteilles, ils vont chanter par cœur. Ouais, c'est ça. Et tu vois, et maintenant, en club, tu peux passer des morceaux hyper calmes. Tant que les gens connaissent les paroles, ça ambiance tout le monde, tu vois. Donc moi, je pense que c'est la musique que j'ai proposée qui a fait que j'en suis là où je suis maintenant. Il y a l'ère du stream aussi. C'est vrai, ça a Tu joué. vois, ça, C'est la même période, en 2014-2015. Ouais, c'est ça. Ouais, Tu fais tes premiers, tu te relances et tout ça. Tout coïncide en fait. c'est ça. Showcase, Mais fallait exactement. prendre le risque quand même de prendre une instru style, quand je dis style mustard, etc. Ouais. Par rapport à la belle vie, Ouais, c'est par ça, rapport à c'est la ça, belle c'est vie, fallait prendre le risque de se dire, vas-y, parce qu'en vrai, mustard, le son californien, c'est écouté aux States, mais Très est-ce que spécial en ici ça France, va être bien accueilli? ça. Le faire et le réadapter de la bonne manière et de placer le truc Kaira, etc. Fallait prendre ce risque. En fait, c'est moi ce que j'aime bien sur la prod de la belle vie, c'est qu'elle est arrogante. La prod limite, t'as vu quand Spike il me l'a fait écouter, limite même sans parole, dans ta voiture, Tu je sais pas captes le si truc. tu l'as, Ouais. c'est trop arrogant. Et il fallait juste se poser, tu sais, comme un oiseau, tu sais, sur la branche sans la casser. Ouais. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais je pense que moi, honnêtement, parce qu'en plus, on parle rarement des beatmakers, mais pour moi, tu vois, c'est tellement important, bien sûr. Mac Miller, il est chaud. une bonne prod, tu vois. Ouais. Mais la prod de la belle vie, pour moi, elle fait, sincèrement, 70% du travail. Mais Tu as très vu souvent, l'instru, c'est C'est- une grosse partie du taf. Hein. C'est- Tu vois, tu parlais d'une instru arrogante. Moi, j'en ai une autre en tête dans le rap français comme ça. C'est le morceau de Lacrim avec French Montana, tu vois. Pareil, Tiens, c'est trop arrogant. C'est super arrogant. C'est trop Ça fait arrogant. un vrai taf. C'est ça. Ouais. Et je voulais revenir justement sur ce que tu avais dit par rapport au rappeur de Chicha et tout ça. Et moi, il y a un truc qui est intéressant. J'ai une théorie aussi, parce que j'ai une théorie sur Atlanta et Marseille, mais j'ai une autre théorie sur les chichas. Et on va encore me tomber dessus, mais ça, c'est Il ne faut ma pas théorie. le voir négatif. Hein. Non, moi, je trouve ça positif. Ouais. Et je vais t'expliquer. Moi, je pense que c'est l'équivalent en France des strip clubs aux US. Ouais, mais Je il vais faut expliquer que tu- pourquoi. ouais, Je vais expliquer. Il faut que tu Je vais expliquer. faut que tu précises. Mais j'ai T'as je compris vois- ma vision. mais je vois exactement ta vision. Exactement. Je vois exactement ta vision. T'as compris la vision. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en réalité, pour voir s'il y a un vrai hit aux US, tu vas avoir Migos qui va aller à Magic City, qui va Merci. mettre les morceaux, Merci, ça va Chris. péter, Merci, et ensuite, Chris. à partir de là, on verra pour les autres clubs. Merci. Et les chichas, moi, si je produisais des artistes, je passerais par là, parce que c'est là où tout se passe. C'est là où notre culture se passe. C'est là où il y a le peuple. C'est pour ça que quand tu disais... Merci beaucoup. Voilà, c'est pour ça que quand tu disais que tu as un rapport des chichas, je me dis, mais c'est totalement ça. Oui. Il a totalement compris. Et je pense que ça fait partie d'un élément de ton succès et comment tu as réussi à revenir. J'ai trouvé ça smart, en fait. C'est tout ça pour Mais, dire ça. mais frérot, parce que mais le pire dans ça, c'est que on écoute quoi? On écoute quoi dans ce genre d'endroit? C'est Ça les derniers écoute hits de du chez Nino, ça écoute Voilà. du Ouais Renoir, ça écoute du Jules, ça écoute. C'est la rue. C'est ça. Et il ne faut pas, comme je dis, avoir honte de ce qu'on est. Ouais. Tu sais, ça. c'est très important parce que le mot, il est péjoratif. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, moi, c'est pour ça que je le dis haut et fort. Et c'est les seuls endroits où c'est malheureux de parler comme ça, mais où certaines personnes peuvent rentrer. Ouais, Faut le Tu dire. vois ce que Faut le dire, c'est faut le important. dire, C'est tu vois important. ce que je veux te dire. Et il y a des gens, ils fument même pas la chicha. Bien sûr. Tu sais, ils fument même, ils sont là-bas, tu vois, tu écoutes Ils du sont son, posés. tu regardes les matchs de J'ai foot. même fait des rendez-vous professionnels dans des Mais chichas. moi Tu vois ce que je veux aussi, dire frérot, Et dans les je strip te clubs, jure, on a fait... Ils font pareil au strip club. Oui, C'est oui, ça, mon ils frère. font ça comme ça aux US. Toi, Il y tu a le des sais. gens, ils sont là, ils vont dans les street clubs pour boire des coups. Exactement. Ils sont là. Là-bas, c'est même pas le une dinguerie, mood. les meufs et tout. hein. Oui. Et attention, on vous voit, il a pas dit que les chichas c'est des strip clubs, qu'il y a Oui, des femmes voilà, poils, etc. oui, il a oui. pas dit ça, il a fait une comparaison par rapport à ce C'est que ça des lieux- représente culturellement aux States. Moi, et j'ai ici. compris à Voilà. 100%. Non, mais non, on précise. On est obligé de préciser, on a On compris. apprend nos leçons maintenant. Parce qu'on sait comment ils sont sur Twitter. Et ils veulent rendre ça, ils veulent dénigrer. Moi, j'ai trouvé ça super chaud quand tu l'as dit. Frérot, c'est à nous. Bien C'est- sûr. C'est la rue. Mm. Et c'est là-bas qu'on Et c'est écoute. tenu par des gens comme nous. Et c'est tenu par des gens comme nous. Et on écoute la musique de chez nous. C'est chaud ce qu'on écoute. Non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai.
Voilà. Voilà, c'est important de te le dire. Ouais, c'est tout. que... Tu vois, t'étais déjà sur la défensive. Merci. Ça sent que quand tu vas dans Moi, des quand émissions, je te dis, ouais, c'est les gens ils pas sont là, le ils disent gars ouais, mais je suis qui- obligé de t'expliquer. Je dis non. Oui, Moi, parce pour moi, qu'ils t'avais veulent le totalement raison. tourner, on Bien l'a sûr. compris. Mais vous n'allez pas m'avoir. Non, Mais- Je sais très très bien. mais si je vais dans ce que tu dis et tout, etc., moi, je pense que... Attends, là, je vais aller grave loin. Mais je pense qu'il y a... Non, mais je vais aller loin, Vas-y, genre, Balou. en mode psychologue carré. Vas-y. Sikeo, baby, allez, vas-y. Non, mais je pense que... Après, je vais loin. Hein. Ouais. Parce que là, je suis en mode fanon et tout en ce Ouais. moment. Tu vois. Mais je pense que c'est une mentalité aussi de coloniser, tu vois. De mettre le côté chicha en dessous du club. Je pense qu'il y a un truc de ah non, mais ça on va respecter le côté club ou sur Paname, les gros clubs où ça pose Ouais. des L'arc. voilà, Genre, l'arc, les clubs des Champs-Élysées, des trucs, on va Genre, leur ceux qui donner veulent du le moins de respect. nous, en plus. Mais genre une chicha qui est à côté qui va proposer la même chose, des gens qui se posent et même des fois je préfère même des gens qui se posent, qui sont ensemble, qui dansent, c'est la même chose mais par des gens comme nous. Eh ben, comme il y a une mentalité, comme j'ai dit au début, je vais pas répéter, voilà, bah, ils vont dire non, ça c'est bien et ça c'est les trucs des wesh-wesh, de nanana. Exactement, Alors ouais. qu'il peut y avoir les mêmes personnes dans les deux, hein, des fois. Ouais. Exactement. Et surtout que si moi j'étais un artiste, je pense que je privilégierais plutôt. Le peuple. Bah oui, parce que c'est eux en fait c'est eux les cools, c'est eux l'influence. Bah tu vois. oui. Quand tu regardes les marques, pourquoi elles viennent vous voir vous? C'est parce que c'est vous les leaders d'opinion. Vous allez parler à des niches qui sont vraiment en train de faire bouger le truc. C'est Et ce que je ensuite, te dis, on est des rockstars. Ouais, aujourd'hui, exactement. Et ensuite, on va influencer la masse. c'est Donc ça. pour moi, en fait, c'est logique d'aller vers les chichas. Donc je trouve ça Merci. dommage Merci de d'avoir pas parlé l'avoir. de ce Je sujet. trouve ça tellement logique, moi aussi. Mais ça n'a Ouais. aucun sens de dénigrer ça, je trouve. Mais bon. Et tu c'est- sais quoi, je vais pousser la réflexion, je vais me faire un peu Mais, l'avocat du mais diable. qui le fait? Qui Ouais. le dénigre aussi? C'est ça aussi. Il faut faire attention. Moi, je trouve qu'il y a certains rappeurs, alors on n'est pas là pour... Ouais. Parce que j'ai entendu, hein, attention, il y a des rappeurs, j'ai entendu dans leurs textes, eux aussi, ils rentrent dans ce jeu-là, la rap de chicha. Ah ouais Oui, j'ai entendu. Je vais essayer de me Donc, faire il y a l'avocat du diable certains pour la rappeurs Ok. qui sont malheureusement rentrés dans ce jeu-là. Et il y a certaines plateformes aussi, justement, où je vois, on a pu voir des commentaires où aussi ils dénigrent. Donc, tu vois, il y a aussi des rappeurs et il y a aussi, tu vois, c'est un peu des deux. Il faut faire... Ouais, je suis mais d'accord. bon, c'est peut-être qu'ils n'ont jamais mis les pieds aussi, je sais pas. En fait, Je quand sais ils pas. disent, vas-y, tu vas faire. Je vais essayer de faire l'avocat du diable juste pour la discussion. En fait, moi, C'est pas hype de dire, je sais pas où ils veulent en venir, je sais pas s'ils veulent nous voler un truc. Non, moi, je pense- je sais pas, mais bon. moi, je pense qu'il y a un truc, le rapport On entre s'adapte. je crois qu'il y a un rapport entre le rap français et l'écriture et le fait de vouloir paraître élitiste à un moment donné par rapport à la variété française ou quoi et donner des formes de lettres de noblesse au rap français. Donc le rap français c'est très écrit, c'est ceci, c'est cela, etc. On s'élève en quelque sorte et je pense que c'est ce côté-là, ce côté Ouais, je vois où français tu vas en venir. qui fait que ouais mais nous on écrit, on fait des textes profonds, on dit des choses et en gros la musique de même pas de club pour J'ai le coup. compris. Voilà. Il faut écouter le rap dans les bibliothèques. je comprends. Exactement. Alors qu'il y a du Toi, rap t'es pour plus tout. Drake que Kendrick Lamar, on est d'accord. Hein. De fou. Comment t'en es arrivé là? Comment il en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? J'y crois Mais comment tu as fait? Mais il est fou. Ah, il est fou. Sikeo, baby. Ah, il est fou. Mais pourquoi tu me poses des questions comme ça? Je vais me faire des ennemis. Alors là, Non, après moi, je le me suis rap fait un de ami, là. chicha. Alors là, tu m'as. Frérot, La tu m'as T'avais jeté. prévu ta chute. Frérot, J'ai prévu, tu je l'ai emmené m'as quelque part, là. jeté dans un truc. Balou, toi, c'est quoi? Moi, en vrai, moi j'aime les deux. D'accord. Sur le clash, Kendrick il a gagné. Mais moi, Non, moi, je ne parle pas du clash. Non, moi j'aime les deux. Tu sais, le J'ai- clash, après, c'est un match. Pour moi, c'est un match de foot. Pour être C'est-à-dire, transparent, tu j'ai peux plus- gagner, tu peux perdre, Bien frérot, sûr. selon ta forme, selon, Voilà. frérot, c'est l'énergie, Oui, le d'accord. mood du moment. Le clash, non. Moi, je te parle de... Ok, je vais dire. Comme tu l'as dit, dans le clash, Kendrick a gagné. Mais si tu me demandes qui j'ai le plus écouté entre Kendrick et Drake, je veux dire c'est Drake. Voilà, stop. Voilà. Mais on arrête. Mais j'ai beaucoup écouté Kendrick aussi. Moi aussi, hein. Mais Frérot. bon, les bibliothèques, ça va 2 secondes. Mais pourtant, j'aime l'écriture. Hein. Bien sûr, Moi il y en a- aussi, bah, on l'a vu. Je kiffe fort.
Tu vois, t'es toujours obligé. C'est ça le problème, c'est qu'on est toujours obligé de préciser ça. Tu vas me faire des ennemis. désolé. Alors là, ça va être J'avais une besoin d'un dinguerie. ami. À chaque fois, je fais ça. Il a dit j'avais besoin d'un ami. Ça va être une dinguerie. Ben oui. Mais tu as entendu. Non, mais on sait que t'aimes l'écriture de base, on a suivi ta carrière. Je on suis sait, même toi. d'une Ouais, t'es une génération. génération de Il y a l'écriture. même des gens qui me vendent des fois. Ils me disent, il écrivait mieux à 20 ans que. Ouais. Voilà. Non, mais c'est normal. Enfin, Ils ne savent pas que c'est une tu t'es question de adapté. dosage. Oui, bien Le sûr. curseur, en fait. C'était Dossé qui avait fait une punchline sur ça. Qui avait, je sais plus c'était quoi la punchline, je vais la dire, je vais la niquer. Ça sert à rien, mais il a fait une punchline sur ça. Mais je trouve que les rappeurs de votre génération, vous avez aussi dû un peu simplifier votre manière d'écrire Oui. pour vous adapter. C'est vrai. Oui. Ouais. Ben oui. Et comment tu l'as vécu ça? Je l'écriture et tout. je l'ai très bien vécu, mais c'est comme ça de partout. C'est comme si, je sais pas, moi, tu es un présentateur télé des années 2000 et qu'aujourd'hui, tu as réussi à traverser les générations et que tu présentes une émission dans les années 2020. Ah, tu ben, changes tes méthodes, tu changes tes... Voilà, Ouais. pour moi, c'est logique. En fait, s'adapter, ça veut pas dire se travestir. Se travestir, exactement. Ouais, non. C'est déjà, si tu es encore là, c'est qu'on t'aime pour ce que tu fais. Ouais, Parce qu'il faut savoir que si tu es encore là, c'est qu'il y a des gens qui consomment ta musique. C'est clair. Tu vois, et moi, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai traversé ces générations avec mes armes. Tu vois, avec mes armes. Bien évidemment, je sors d'une génération, je viens plutôt d'une génération où le rap était très conscient. Ouais. Mais c'est parce que la société le voulait. C'est tout un. C'est tout un Une mood, atmosphère. toute une atmosphère. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux te dire. Aujourd'hui, les temps changent et on s'adapte, tu vois. C'est clair. Il y a un sujet que tu as abordé dans l'album qui est revenu à plusieurs reprises. C'est le sujet de le sujet de la trahison. Sur cet album. Ouais, sur cet album, je pense. Sur cet album, moi, je suis d'accord avec toi. Vu que tu as traversé les époques, je pense et que tu as réussi à te maintenir, voire même à péter un peu plus, je trouve que maintenant tu es vraiment encore un peu plus à ton prime. Tu as dû vivre pas mal de ces choses-là. Pourquoi tu l'exprimes spécialement dans cet album? C'est parce que tu l'as jamais autant vécu? Parce que, pour revenir à ce qu'on disait au départ, moi je suis un passionné. Je pense que je fais partie des chanceux de pouvoir vivre de ma passion, tu vois, qui est devenue aujourd'hui mon métier. Et malheureusement, au fur et à mesure, et je pense que je suis plus sur la fin qu'au début, ben, tu te rends compte qu'il n'y a pas que des gens bienveillants. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de bâtards. Tu vois, et tu es énormément déçu. Tu vois. Mais ça, c'est l'arrière du rideau, c'est ce que les gens ne voient pas, parce que c'est une musique qui fait rêver aujourd'hui, tu vois, et tant mieux. Mais ouais, et vu que ça fait partie de mes derniers albums, Longue vie à nous, c'est pour ça que tu le ressens plus sur celui-là. C'est par rapport à tout ce que j'ai traversé et aux désillusions, et voilà, quoi. Parce que dans J'ai donné, de tête, tu en parles. Enfin là, j'ai pas mes notes, mais il y a plusieurs morceaux comme ça où ça revient. C'est vrai, c'est vrai. Et parce que aussi, tu sais, je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui ne regarde pas derrière. Je regarde toujours devant. Je me concentre toujours à ce qu'il y a à faire aujourd'hui et demain. Je ne me branle pas sur ce que j'ai réussi à faire à l'époque, sur mes succès de l'époque. Tu sais, moi, c'est toujours devant. Mais là, comme je t'ai dit, vu que j'arrive un peu en fin de course, de temps en temps, je regarde un peu derrière, t'as vu? Et je me dis, putain, ça, putain, tu vois, lui, putain, il m'a fait ça. Là, putain, lui, je le voyais comme ça. Et sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui me déçoivent, tu vois, dans le milieu. Je comprends. C'est un constat qu'on se fait souvent nous aussi, tu vois. Voilà, on évolue, je pense que plus on évolue, plus on envoie des choses. Donc voilà, on capte. c'est ça. On capte. Moi, je vais aller dans un tout autre sujet, puisque j'aime beaucoup revenir souvent aux racines, etc. Tu es comorien, donc forcément, les Comores, c'est toute une culture. Tu y retournes des fois de temps en temps ou... Alors, je suis allé 2 fois dans ma vie. Ok, d'accord.
J'ai pas trop envie d'en dire. Ok. Mais cette année, logiquement, je devrais y retourner pour quelque chose de très sérieux. Ok, Wow. lourd. Voilà, et voilà. Incroyable. Incroyable. Moi, je crois que c'est ta plus grosse année en vrai. Je pense que ça peut être ma plus grosse année. Ah ouais, Kodo. c'est bien, ça. Sincèrement. Mais tu sens vraiment que tu es plus proche de la fin que du début. J'ai l'impression qu'il y a encore tellement un grail. Mais on va passer. On va rester à côté du gâteau. frérot. Ah, ma mère. Il y a le côté producteur aussi. Oui, voilà, tu vois. Mais quand je dis plus près de la fin que du début, c'est-à-dire, tu vois, déjà les longs formats. Déjà, parlons du long format. Moi, j'ai l'impression qu'il commence à disparaître et il va disparaître. Quand je parle de long format, je parle Album. d'album. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est de plus en plus. Tu vois, Compliqué. aujourd'hui, on parlait de ma musique qui s'écoute en club, mais il faut savoir que moi, tu vois, j'estime savoir faire des albums. Et on retient les singles, ce que je mets en avant, mais de faire un album, c'est quoi? C'est avoir de la profondeur. Tu vois, tu parlais d'un morceau comme J'ai donné. Il y a des gens qui n'écoutent pas Alonso. Donc, ils vont qualifier Alonso comme rappeur de Zumba et tout. Mais c'est des gens, je sais très, très bien, qu'ils n'écoutent pas mes Bien sûr. albums. Parce que mes albums, il y a la plupart du temps du 60-40. Je pense qu'il y a 60% de rap, 40% de... De chant un peu. On va appeler ça du chant, mais je ne sais même plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des rappeurs, ils chantent Ouais. de la 1 à la 17 et on dit que c'est des rappeurs. Après, je te jure, il y a des débats, je n'ai pas envie de rentrer. Ouais. Mais voilà, dans l'équilibre, dans les codes, je pense que, tu vois, je sais faire des albums, je sais aborder des thèmes, je rappe, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que ce format disparaît. Disparaît tout simplement. Aujourd'hui, quand il y a un projet qui sort, tu vas dire, bon, allez, tu vas lire les feats, tu vas te ruer sur les feats. Il y a un morceau qui s'appelle Bugatti, où il doit arracher dans ce morceau. Tac, tu vas écouter Bugatti. Mais j'ai l'impression que les gens, ils n'écoutent plus les albums de la une à la, ok. Ouais, je la pense aussi, construction du bail. Donc, et moi, je fais partie de cette génération-là. Donc, quand je dis je suis plus près de la fin que du début, c'est que je pense que tu as vu les longs formats. Je pense que je vais Tu vas ralentir. je vais freiner. Ouais. Je pense que tu as vu, je vais vendre ma cam au détail. Petite mais partie. t'as raison. Mais Je vais justement, plus toi, faire le grossiste. Ah, il va faire du détail, il a dit du petite partie. Voilà. Mais justement, toi, maintenant que enfin, ça fait un moment du coup tu produis, mais tu produis des petits jeunes, etc. En ce moment. Enfin, je sais pas combien tu as d'artistes exactement. Ben, en fait, tu vois, quand je te disais qu'on a commencé à produire tôt, Ouais, mais quand même, en tout cas pour moi, je me suis rendu compte que c'est une autre casquette. ouais, Ah c'est oui, ça. Tu vois, et que quand même, il fallait développer ma carrière solo. Oui, tu c'est vois. vrai. Donc, j'ai mis ça en stand-by. Et c'est vrai que très récemment, là, j'ai repris ça. Et je ne vais pas te mentir, j'ai que 2 artistes. Ok, ouais. Un artiste qui s'appelle Five Ouais, de Marseille. Et je coproduis Jungle Lee. ok. Ah, ok. Justement, quand toi tu coproduis ces deux artistes, ils sont des jeunes artistes, est-ce que toi aussi, par rapport à ce que tu as dit juste avant, qu'il y a de moins en moins d'albums qui se vendent, etc., tu n'apprends pas de la nouvelle génération par rapport à leur code, etc. Toujours, frérot. Tu dois prendre des tartes, en fait, tu dois dire, Toujours. ça a vraiment changé, parce que peut-être que, tu vois, je prends un Jungle Lee ou un Five, pour eux, un album, vas-y, tu vois, je sais pas Ouais. comment... Et c'est ça. Et Mais est-ce je le que, vois. et est-ce que toi, tu arrives à leur transmettre ce truc qu'on disait tout à l'heure de hip-hop, de trucs, etc., ou c'est compliqué, eux, ils ont une autre vision? Déjà, moi, j'étais un peu têtu parce que j'ai toujours fait partie des... J'ai toujours été le plus petit. Et des psychiatres, et de Ayab, de FF. Tu sais, on ne le voit pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais moi, tu sais, je suis le plus petit de tout ça. Donc, j'étais un peu tête dure et je voulais qu'on m'écoute et je voulais imposer mon D'avoir, bail. ouais. Donc, je t'avoue que, tu vois, quand je suis face à des jeunes, parce que là, tu parles des artistes que je produis, mais la nouvelle génération, ils ne veulent pas me laisser mourir. Je dis ça, c'est-à-dire que je suis souvent sollicité Donc, ouais, c'est vrai, je vois. par des jeunes qui ont l'âge de mon fils. C'est une dinguerie. Ils veulent pas me laisser. Tu vois, Alonso vient rapper, tu vois. Des Kershak, il y en a plein, tu vois. Et j'ai du mal à leur parler justement de ces Ok. codes-là, Ok. du hip-hop. Je me dis, putain, s'ils sentent le truc comme ça,
faut les laisser. Tu vois, c'est différent. J'ai pas envie de paraître aussi un peu vieux et gris, tu vois, ancien, vieux et gris. Donc, je suis là, tu sais, j'observe, j'écoute, tu vois. Après, si on décale dans des sujets de la vie, là, quand même, tu vois, voilà, hein, aujourd'hui, j'ai 42 ans, je peux que leur parler comme un mec de 42 ans, Ouais. tu vois. Et justement, on parlait de Jungly. Vous avez eu le hit Petit Génie. C'est pour moi l'un des plus gros hits récents que tu as eu là. Là, ouais, c'est le dernier. Je Je pense que c'est le dernier, le plus gros, hit. là. Ouais. Ouais. Comment tu l'as vécu Voilà, globalement? ça fait 1 an ou 2 que je n'ai pas mis une sur la lucarne, c'est pas bon ça. Parce que chaque année, logiquement, il y en a une qui. Regarde cette année. Je crois que le balèze, but était déjà. trop big aussi, là. Pardon? Le but était trop big avec... Celui-là, il était. Frérot, on a. Tu sais que c'est Ed Sheeran Ouais. qui détenait le record depuis l'ère du stream en France du numéro 1. Ok. C'est-à-dire qu'il avait fait 15 semaines consécutives comme ça. Numéro 1, un truc comme ça. Vous l'avez dégagé. On l'a dégagé. Wow. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, en termes depuis l'ère du stream en France, c'est Petit Génie qui est resté le plus longtemps numéro 1. Oui, les gars, les caméras, je vous le dis, hein. Mon poteau Gims, en plus, tu es en train de tout niquer ces derniers temps. Frérot, voilà. D'ailleurs, il était dans l'album, là. Enfin, Ouais. il est dans l'album. Ouais. Comment s'est passée la collaboration avec Games? Ben, celle-là, parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup collaboré avec Oui, voilà. Il t'a fait parler c'est en la- lingala c'est- cette fois-ci. C'est la seule qui a été faite à distance. D'accord, ok. Voilà. Mais il t'a fait parler en lingala quand même. Ouais. Ouais, Ouais, drôle. ouais. Mais tu sais, les Comoriens, nous, on a le Swahili. c'est ça que j'allais te dire. C'est nous. Moi, mon père parle Swahili. Comme Voilà. chez vous. Donc, Tu vois, donc, tu sais, même pendant très longtemps, on a beaucoup écouté, nous, les Kofi, Ouais, les je sais, ouais. Papa Wemba, tu sais, la musique congolaise. Tu sais, Ouais. même pendant très longtemps, limite, je me suis dit, mais c'est la musique de chez Ah nous, ouais. c'est un truc de fou. Mais tu sais que moi, j'ai réalisé sur le tard à quel point la musique. Enfin, sur le tard, j'abuse, mais à quel point la musique congolaise était un peu répandue. Je le savais, mais pas Chez à ce nous, niveau-là. Ouais. C'est incroyable. Ouais, ok. C'est incroyable. Ouais. Non, mais c'est Ngam vrai. joue au Rongoa chez Gazidja. Moi, eh ben, tu as vu, c'est une dinguerie, mais tu as vu la langue, je parle très très peu, Ok. le comorien. Un jour, t'as trouvé ça normal que je place un truc comme As? De quoi T'as trouvé ça? pas entendu, j'étais concentré sur le. Ah, je me suis dit, il a trouvé ça normal. Ah, j'ai parlé, gros. Redis. Ouais. Non, je le redis pas. hein. Ah ouais. Je parle très très peu Mais t'as parce compris, que, parce que à la maison, à la maison, ma daronne, en fait, Ouais. pour te situer, c'est-à-dire que moi, je suis de père et de mère comorien. Ok. Ma daronne est née à Diego Suárez, à Madagascar, Ok, d'accord. comme beaucoup de Comoriens. Mhm. Donc, mon daron parle comorien, il est né aux Comores. Ma daronne parle comorien, mais elle est née à Madagascar, donc elle parle les deux. Ok. Donc, à la Malgache et- maison, ouais, ok. elle a essayé, du moins, de parler le français, mais elle a grandi à Madagascar, donc elle a beaucoup parlé le malgache. Ok, d'accord. Donc, malheureusement, tu as vu, je ne maîtrise pas Je capte. très peu. Je comprends, mais très peu. Mais tu parles malgache du coup? Je ne le parle pas, Mais tu comprends aussi, ouais. je comprends. Ok. Mais pour rester sur le sujet de ta maman, tu disais encore dans l'album que malgré tout, elle vit toujours au quartier. Ouais, Et ça, c'est une dinguerie parce que c'est une dinguerie. le rêve pour tous les jeunes qui réussissent, c'est de se dire ah, dès que j'ai un peu Ouais, mais de c'est pas le taille, rêve de la daronne. Mais dès que j'ai un peu de taille, mais, je la sors du quartier. Mais en fait, mais c'est ça. Mais le pire, c'est, t'as vu, même chez moi, j'habite en dehors un peu de Marseille. Ouais. Mais même chez moi, elle n'aime pas. Ouais, j'ai rester. capté. Oui, elle a J'habite ses dans une habitudes, maison, sûrement, c'est tout. Elle n'aime pas. Il faut savoir que moi, ma daronne, elle est arrivée en France, je sais pas, en 60, je sais pas, 12, 13 ou 14, un truc comme ça. Elle n'a jamais changé de numéro de téléphone fixe ah oui, ouais. depuis 1975. C'est le même. J'ai Je lui capté. dis à ma daronne, c'est un numéro vert. Elle a le même numéro. Il faut savoir que quand ils sont arrivés petit à petit. Quand je dis petit à petit, c'est ses frères et ses sœurs. Et ils ont de suite habité au Plan d'Ao, où j'ai grandi. Ils n'ont jamais quitté ce quartier. Ouais. C'est-à-dire que moi, ma mère, c'est son seul repère. Ouais, je capte. Jusqu'à l'heure où je te parle, il y a des voisines encore. C'est-à-dire qu'elle connaît que ça.
C'est-à-dire son frère et sa sœur habitent encore. C'est-à-dire tu peux lui offrir la maison au bord de la mer. C'est ce que tu dis d'ailleurs. Avec un toit en or, des servantes. Tu sais, elle a 78 ans. Ouais. Ou 77, je ne me souviens plus. Elle ne veut pas. Ok. Ouais, parce qu'elle a ses habitudes, son truc. Habitudes. Ah, je te dis, je vis la même chose. Ma mère, elle veut rester à Montfermeil. Elle kiffe. C'est pas une Elle veut pas dinguerie. bouger. Alors que toi, tu dis, maman, Il y a des choses à voir et tout. elle veut pas. Par contre, il y a un truc qui doit être super cool, c'est que tu as pu lui faire profiter de pas mal de choses, je pense, non? Oui, Oui, ça, ouais, en l'occurrence. oui. Déjà, mon argent, c'est le sien, déjà. Ouais, logique. C'est-à-dire, déjà, tu sais, comme je dis à chaque fois, tu sais, nous, l'héritage que nos parents vont nous laisser, c'est l'éducation et les valeurs qu'ils nous ont données. Ils ne vont pas nous laisser des terrains, des maisons. Tu as vu? Ils sont venus ici, ils se sont cassés la tête pour nous habiller, pour qu'on puisse nous élever. Mais très rapidement, quand on devient autonome, c'est un truc de fou parce que dans d'autres communautés, c'est différent. Mais c'est nous qui assumons nos parents. Tu vois? C'est moi qui paye le loyer de ma daronne. C'est tout. Et c'est comme ça, je pense que chez les Kempf, tu vois, c'est comme ça. Donc, bien évidemment, tout ce que je peux lui offrir, je lui donne. Mais elle, c'est ma présence, le plus important. Ouais. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire le maximum. Mais c'est vrai que mon métier fait que ce soit elle ou même ma femme et mes enfants, je suis amené à beaucoup voyager, partir. Ouais. Mais elle, même ma famille, le plus important pour eux, c'est ma présence. C'est que je sois là, physiquement. Ouais. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est vrai. On parle de famille, tu as parlé de ton fils tout à l'heure. Comment lui, il le vit, ton fils, de voir que son daron, il y a encore des mecs de son âge, de sa génération, qui saignent le leçon de son daron, etc. Le papa est plus cool que le fils, peut-être. Quel bail. Il faut laisser l'espace au fils. En plus, le daron, il vieillit jamais, il est frais. T'as des dernières tenues, tout ça. Déjà, moi, j'ai beaucoup de fils aussi, les gars. Ah, vous dites ton fils. Oui, non, mais parce que tout à l'heure, t'as dit mon fils. Donc, je me suis dit, je sais pas, t'en as combien, je sais pas. Le plus grand, il a quel âge? Je sais même pas. Le plus grand, il a 21. Ok, 21, ouais. Oh, bah, des garçons. Ah oui, des garçons. Parce que la plus grande de mes enfants, c'est une fille. Okay, en fait, j'ai 4 garçons et 2 filles. Ok, d'accord. D'accord, ok. Voilà. Comment ils vivent ça? Je sais pas, je leur ai jamais posé la question. Mais je sais que, tu vois, par exemple, à 21, 16 ans, ça écoute. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Donc, et moi, tu sais que je suis en mode Rocky, je suis un éternel Rocky dans ma tête. Donc, quand ça me dit, papa, il est chaud, lui. Je dis, ouais, il est chaud. Mais tu vois, je suis toujours en quête de challenge. Et moi, c'est vrai que mes enfants, ils m'ont challengé quand même. Ouais. Dans quel sens? Sur mes albums. Ben, dans le sens où, quand ils trouvaient des artistes chauds, ben moi, ça me faisait quelque chose. Il est plus chaud que papa, lui, tu penses? Tu as capté. Ça me faisait quelque chose. Et il pouvait te le dire, ça? Pas directement, mais dans la manière de me dire il est chaud. C'était... Tu l'as jamais dit. En ce moment, j'écoute beaucoup Nino, papa. J'écoute beaucoup. Ben, regarde, je vais te raconter une anecdote. Ouais. Premier titre que je fais avec Jul. Ouais. Je me rappelle, à l'époque, ma fille, elle aimait bien... elle va me dire, papa, pourquoi tu as raconté ça? Ma fille, elle aimait bien Jul. Et c'était quoi, en 2015, je crois. Ouais. Et je lui ai dit, ben là, je vais aller faire un titre avec Jul et tout. Elle me dit, ah ouais, papa. Elle me disait, non, papa, c'est pas possible. Papa me fait pas remarquer. Il a l'air de dire, ne te fais pas manger, ne te fais pas manger, ne te fais pas laver. Elle me dit, papa, je vais pas dormir. Non, mais c'est pas possible. Non, mais attends, qu'est-ce que tu vas chanter là? Dis-moi ce que tu vas faire et tout. Je dis, mais détends-toi. En plus, toi, tu te dis, je suis là depuis combien d'années? Je dis, mais détends-toi, ma fille, ça va bien se passer. Et du coup, je suis revenu du studio et en plus, c'était notre première collab. C'est le morceau normal, ouais. le morceau... Normal. Explosion. Explosion.
Et quand elle écoutait le titre, elle m'a dit, ah, ça va. Ça va. Mais Ensuite, il y a eu comme d'hab, elle m'a dit, ah ouais, ça va, papa. Ça va. J'ai dit, mais ma fille, moi je suis là, ça fait 30 ans. Ça va bien se passer. C'est fort. Donc mais- voilà, j'ai toujours ça en tête. Moi, je suis quelqu'un, je t'ai dit, j'ai beaucoup collaboré, j'ai beaucoup été sollicité, j'ai beaucoup fait appel aussi aux gens dans ma carrière. Et c'est vrai que j'ai toujours cet esprit de compétition. Ça se passe bien humainement et je suis là pour le morceau. Ça, c'est très important, tu vois. Mais j'ai toujours eu cet esprit de compétition. Frérot, il faut que je te mange, frérot. Oui, ben oui, c'est... Bah oui, c'est bien ça. Et ça pousse le morceau vers le haut. Ouais, clairement. Et des fois avec tes enfants, est-ce que... Bah, du coup, ça doit sûrement être le cas. Est-ce que vous vous posez, vous écoutez de la musique ensemble? Je te dis ça parce que moi, avec mon père ou quoi, tu vois, c'est pas un truc qu'on peut faire comme ça. Parce que tu vois, il est de la génération 1960. Donc le rap, c'est pas trop son truc. Je sais pas si toi c'était le cas ou quoi, mais du coup, ça doit être drôle d'être avec sa fille, son fils et d'écouter les nouveaux artistes et de débattre et tout ça. Toi, Franchement, je le prends normal. Hein. Ouais. Moi, je suis un daron, frérot. Je le prends normal. Hein. C'est justement lui de 21 ans, même celui de 16. C'est lui, il me dit, tu as vu, écoute lui, tac, tac, lui, il est chaud. Bon, moi, écoute, ouais, ça c'est chaud. J'écoute, tac, 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 tac. Là, en ce moment, lui, c'est chaud, papa. Tac, tac, j'écoute, ouais, putain, c'est vrai. Mais je donne mon avis, des fois. Je lui dis, frérot, là, c'est trop facile. Des fois, je les appelle frérot. Frérot, là, t'as vu, je vais pas faire l'ancien, mais là, c'est trop facile. Tac, tac, tac. Ouais, mais tu n'as pas compris. Non, il y a des débats et tout. Et eux, C'est lourd, ça. ils ont voulu se lancer dans le rap à un moment? Non, Ah ouais, bonne question ça. ben non. Ils aiment trop la moto. Ok. Ouais, ils sont dans d'autres trucs C'est totalement. d'autres Je te trucs. fais montrer D'autres la conforts mon aussi, hein. téléphone, je te fais montrer les vidéos. Ils me font peur. Et c'est que des roues arrière. En tout cas, les deux grands, c'est ça. Là, lui de 9 ans, pour l'instant, c'est le foot. Et le dernier garçon, il a 3 ans, lui, pour l'instant. Pour l'instant, c'est la bagarre, lui. Je sais pas comment il va terminer. Combattant mais MMA, on sait pas. Voilà. Et si celui de 8-9 ans, un jour, il t'appelle et il dit voilà, là, on m'a appelé pour jouer pour Paris. Oh. Il y a le PSG qui m'offre un contrat. Alors, ça, c'est une excellente question. Papa. Comment tu réagis? Papa PSG qui m'offre un contrat, c'est comment? C'est une dinguerie. On va te mettre dans la merde aujourd'hui. Là, je t'ai dit que tu arrives à un moment donné où c'est les enfants qui assument les parents. Tu vois? Je dis, moi, c'est moi qui assume ma mère. Donc, tu sais, moi, je leur ai dit, moi, les gars, je vais être un papa africain. C'est-à-dire que si tout va bien jusqu'à, je sais pas, mes 60, mes 70 ans, tant mieux. Mais les gars, À un moment, s'il n'y là. a pas de quiche, les gars, à un moment donné, Organisez-vous. moi, c'est vous. Ah, c'est vous qu'il va falloir m'assumer. Donc, très bonne question. T'imagines? Il faut mettre le maillot et tout après, il faut supporter. Si ça va plus et qu'il y a un contrat, le fiston pour le PSG, Tu mettrais le maillot? des 800 000 euros comme ça, Tu mettais le maillot avec des le nom de 800 famille. 000 euros par mois comme ça, En vrai, c'est quoi répondre? c'est dingue. Frérot, je sais pas. Là, c'est Joker, les frères. Je sais pas. Joker, vas-y, réponds. J'avoue, moi, je fais le bâtard, j'ai mélangé Non. le fiston et le PSG. Ouais, là, C'est vraiment une question de bâtard. Le fiston, le PSG, l'argent, Là, c'est trop. on a souffert. Donc, Et en plus, là, on a trop mais- souffert. C'est le nouveau. Mais en tout cas, pour l'instant, là, comme ça, Je suis Joker. je te dirais non. Je te dirais non. Je te dirais non. Je dirais mon fils, tout va bien. En vrai, il aurait aussi. Tout va bien, fils, regardez. Et en vrai, Tout va bien. il aurait potentiellement aussi d'autres propositions. Barcelone, Real. Il ira Ouais. sûrement Je là-bas. préférais le Real que Ah, Barcelone, ouais. mais je prends Barcelone quand même. Mais je préférais le Real. Ah, Paris Porte en de Ligue des sortie. Champions, tu le sens comment là? Pardon? Paris en Ligue des Champions, tu le sens comment là? On va arrêter un peu. Non, sérieux, parce qu'à chaque fois, on est là, on fait les clowns et tout. J'ai l'impression qu'elle va mal se finir, cette histoire. Hein. J'ai l'impression que ça va la prendre. Hein. Elle va mal se finir. Ouais, là, cette je regarde, je histoire, me dis, frérot. cette année-là, J'ai l'impression il n'y avait qu'elle- rien pour qu'on arrive là. Frérot, j'ai l'impression que cette histoire, elle va mal se finir. Ou très bien. Ça dépend Ça dépend comment tu pourquoi. vois les Ça choses. dépend. Pour moi, pour vous, je te parle. Mais il faut pas le voir comme ça. C'est la France qui gagne. Mais non. On peut pas. Tu peux pas le voir comme ça.
Non, sincèrement, j'ai l'impression que cette année, cette histoire elle peut mal se Ouais. terminer. Ah, j'aime bien. Voilà. Tu sais, on va, ça propose C'est dur à dire. du très beau football. Il a fait du. Ça propose du très beau football. Je suis mort. Voilà, il y a un esprit collectif. Voilà, comme on l'entend si bien dans les médias, il y a pas de grosses stars, tu vois, tout le monde joue pour l'équipe. J'ai l'impression que ça peut très très mal se Mais terminer. t'aurais imaginé ça comme Mbappé il est parti? Non. Non, parce que quand même, c'était la locomotive. Ouais. Non. Franchement, début d'année, je me suis dit, même nous, je me suis dit, putain, on peut les tenir, bordel. Ouais. Avec l'arrivée de De Zerbi et tout, on était là, Mercato, tellement chaud. Mais bon. Je te mets un autre scénario. Il y a plus de 20 points d'écart, je serre. Je te mets un autre scénario. Ok. Dis-moi. PSG qui gagne la Ligue des Champions. Dembélé qui marque un doublé en finale. Ballon d'or. Ton fils qui te dit je veux acheter le maillot de Dembélé. Non. Parce que tu sais, encore une fois, on est obligé, c'est générationnel. Moi, je viens d'une génération où des maillots du PSG, tu n'en voyais pas à Marseille. Et là, il y en a maintenant un Là, avec les Jordan et les Fly, Ça a changé. un peu changé. Tu vois, ça me plaît pas. Mais non, j'accepterai pas. Mais ils le savent déjà. Ils le savent très, très Ça a été bien. la première règle. Ils le savent très bien. Il y en a un qui a essayé, déjà lui de 16 ans, là, il a essayé. Il a essayé? Oui, il a essayé. Il a été pris dans l'engrenage. J'ai dit, fils, Il y a eu un meeting de famille. je suis encore dans la compétition, je fais encore des interviews. Tu peux pas me faire ça maintenant. Pas maintenant. Le 19 juillet, il y a un stade Vélodrome. C'est ça. Pas maintenant. Il a dit ça vraiment comme si il avait Voilà. dérapé. Voilà. Mais en vrai, Mais de oui. vrai, vu ton contexte, je comprends totalement. Stade Vélodrome, tu peux pas. C'est ça. Ah Justement, ouais. le Vélodrome, là, on a parlé de tes débuts de carrière à maintenant, de tes 12 ans à là. Comment tu le vis, en fait, cette expérience qui arrive là? Ben, techniquement, je te disais que j'ai commencé en 95, on est en 2025. Techniquement, c'est 30 ans. 30 ans. Waouh. 30 ans, stade Vélodrome, C'est incroyable. c'est une année incroyable. On va parler du stade Vélodrome parce que c'était déjà un rêve commun avec les Psychas de la Rime. Le frérot, il a réalisé pour nous, Sopra, à maintes et une C'est vrai. reprises. C'est vrai, ouais. J'arrive même plus à compter combien de fois il a fait. Après, il est parti conquérir les autres stades, Lyon, Bordeaux et tutti quanti. C'était un rêve commun. Je te dis la vérité, je ne pensais pas un jour pouvoir ne serait-ce proposer ça à ma fanbase. On a fait un départ tonitruant. Même pour tout te dire, en termes de vente, dans le lancement, dans les 24 heures, sur tous les premiers stades de tous les artistes marseillais qui se sont produits, en 24 heures, on a eu le record de vente. Donc, déjà, merci. C'est un truc, ça m'a choqué. Aujourd'hui, on est, je crois, à 80% du taux de remplissage. Il reste 2 mois, donc je suis comme ça. D'ailleurs, il faut faire vite. et pour moi, c'est la consécration. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'est la consécration, c'est notre stade, c'est notre jardin, c'est chez nous, c'est devant 60 000 personnes. C'est incroyable. Donc, c'est très, très large. C'est très, très large. Tu vois pas un stade comme un Olympia ou comme un Zénith, ni même comme un Bercy. Tu sais, quand il y a 60 000 personnes, ça veut dire que tu as touché limite plusieurs générations. Moi, c'est comme ça que je travaille mon show. Tu vois, il va falloir être cardio et proposer, en tout cas, pour moi, je vais proposer le spectacle de
de ma vie. Je vais venir avec tout ce que j'ai appris sur scène avec mon groupe, toute mon expérience hip-hop, rap, tout ce que tu veux, toute ma culture. Ce soir-là, ça sera la fête du rap, la fête du hip-hop. Voilà. T'as déjà dévoilé les invités? Non, c'est des choses que je faisais quand je faisais des DOM, Zénith à Paris, Olympia. Mais ces derniers temps, j'ai vu que c'est plus trop d'actualité de dévoiler les invités. Les gens, ils aiment bien. Ouais, ils aiment bien les petites surprises. Ils arrivent, boum, ça jaillit comme ça. Je dis, on va essayer de la jouer. On va la jouer comme ça pour le stade. Comment ils vont péter leur tête quand tu vas ramener la psychiatre d'Arrive, là, que vous allez rejouer. Qui t'a dit Block que je vais Party. ramener on est en froid. On est en froid. Tu vas faire bloc party. Les anciens, ils vont transpirer sa race. C'est ça. Ça va être vu un délire. C'est un truc de Le fou. monde est stone. Parce qu'il y a- son- Non, mais vendu. imagine-le. Le monde est stone au stade Vélodrome. ça Ça va être une dinguerie. peut être quelque chose. Hein. Ça peut Ah, être quelque ça chose. va être quelque chose. Après, il y a la Surtout là, en confrontation- 2025, c'est ça, en fait. confrontation des générations, parce qu'il y a des gens qui ont un peu décroché Ouais. du rap à partir de 2000, 2010. Ouais. 2010, il y a des gens qui ont décroché. Donc, ils vont se manger le monde est stone, mais il va falloir se manger Fini. RS4, pas de plaque. Il va falloir se manger aussi parle-moi, lové, me parle pas. Frérot, il y a. Ah, tu c'est sais, un choc générationnel, en fait. Finilé, Papalo, en boucle, arme à feu, frérot, Ah là, ouais. on va. Mais- Là, ça va Voyager. être. Mais c'est intéressant les ce que tu dis époques. parce que vu que tu es là depuis 30 ans, en fait, il y a un espèce de choc générationnel. Donc, déjà, dans le public, tu vas retrouver des gens de 15 ans comme des gens de 40 piges. Comment tu gères cette liste pour que tout le monde se retrouve à un moment? Est-ce que tu fais un moment. Après, bon, c'est spoilé peut-être, mais est-ce que tu vas faire un moment genre pour les anciens, un moment où tu mélanges vraiment le truc? Alors, par expérience, parce que là, déjà, on me parle beaucoup. Que ce soit en DM, que ce soit je vois en commentaire, tout le monde veut, comme j'aime bien le dire, et c'est vrai, tout le monde a, en tout cas pour les gens qui écoutent ma musique, tout le monde a son Alonso Prime. Ouais. Tu sais, on était en train de parler du premier et deuxième album, qui pour moi n'a pas rencontré un succès commercial, mais pour beaucoup, c'est leur Alonso Prime. C'est ça. vrai, c'est vrai, je capte. Tu vois, c'est leur Alonso Prime. Donc, sans spoiler, je pense avoir assez d'expérience et je pense être assez malin pour que tout le monde passe une bonne soirée sans qu'il y ait, parce que c'est très important pour moi aussi, Ouais. de moments Ouais, de flottement un peu. Genre. de flottement. Ouais, j'ai capté. Parce que c'est ça le plus dur. C'est vrai. Ok, ouais, c'est vrai. C'est ça le plus dur. Parce que si tu t'amuses à, je sais pas moi, pendant un quart d'heure, privilégier un Alonso Prime, Ouais. tu peux perdre. Une partie du public, là, c'est chaud. Ouais, J'en j'avoue. dis pas plus. J'avoue, c'est un Là, taf, là c'est comment tu vas amener les choses hein. Ouais, j'ai Ouais. capté. pour qu'ils restent toujours dans le Dans le concert. concert. Et se dire, limite, putain, tu vois, mon Prime, c'était ça. Mais quand il a joué ça, ce bâtard, putain, il m'a eu. Tu vois. Donc, limite, je vais aller écouter Ouais, cet je album qui... Putain, là, il faisait trop la Kaira. Là, je le suivais plus, là. Dans ces délires, là, je le suivais plus. Mais je vais aller écouter. Peut-être que j'ai négligé. Parce qu'ils Et vont les voir. concerts, Ouais. et les concerts, normalement, et les tournées, normalement, ça sert à ça aussi. Ouais. Il y a des fois, soit tu redécouvres un artiste et sa discographie parce que tu es parti le voir sur scène et de la manière dont il a interprété les titres, tu te dis, je vais aller réécouter les albums. Tu vois, les concerts, ça sert à ça. Clairement. Incroyable. Incroyable. Moi, j'ai envie justement de parler, parce que là, comme tu l'as dit, c'est la consécration, etc. Et tu parles de peut-être des derniers albums, etc. Donc, du coup, qui dit derniers albums, dit quand même la partie producteur que tu vas continuer à mettre en avant. Comment tu arrives à passer de la casquette d'artiste à producteur? Dans quel mood tu te mets quand tu es en producteur? C'est quoi le Alonso Production? J'aimerais bien parler de ce côté-là. Très bonne question. Ouais. En fait, je pense que j'apprends beaucoup j'ai beaucoup appris de Spike. Parce que Spike, en fait, c'est mon binôme.
c'est lui qui réalise mes albums, mais limite, il a un peu ce côté production. Et je vais m'expliquer, c'est-à-dire que c'est un peu mon recul. Et je pense que quand tu es producteur, tu te dois d'être un peu, tu sais, le recul de tes artistes et essayer de voir ça un peu de loin, parce que quand tu es un artiste, tu as la tête dans le guidon. Et il y a des choses que tu ne vois pas forcément. Je m'explique, c'est-à-dire que peut-être le choix d'un single, toi, tu vas être à fond dans le single A, alors que peut-être que c'est le single B qui va faire venir les gens à l'album. Tu vois, et Spike, il a beaucoup eu ce rôle-là aussi. Tu sais, même s'il a été, comme je t'ai dit, réalisateur, mais quand même, je l'ai beaucoup écouté. Tu vois, quand moi, j'avais la tête dans le guidon. Et je trouve que c'est aussi un peu un travail de producteur. C'est pas que de mettre de l'argent, aller dénicher... quand tu es producteur, donc le contrat de distrib qui va te faire rentrer le plus. Je pense que tu dois être un peu le miroir, le recul de ton artiste et essayer de lui faire prendre aussi les bonnes décisions quand lui, il t'a fourni la galette. Voilà. Et juste on parlait du côté production, mais du coup, je reviens rapidement sur toi. Le morceau Ferry, tu l'as fait en 2 versions, si je ne me trompe pas. Ferry, ouais. C'est lui qui t'a proposé ces 2 réals un peu plus chaudes et un peu plus trap. Sur l'album, hein. Oui, sur l'album. Alors, sur l'album, c'était juste trap, si je ne me trompe pas. En fait, sur l'album, ce qui s'est passé, c'est que Ferry, j'ai changé d'instru en cours de titre. C'est-à-dire que je rappe sur une prod, la prod, elle change, et je rappe sur une autre prod. Ok. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais par la suite, moi, en fait, je me suis amusé avec des beatmakers. Je leur ai dit, jouez-moi une autre version. Et je suis parti en studio et je l'ai posé. Mais je l'ai balancé comme ça sur TikTok. Et ça a un peu pris. Donc, je l'ai balancé aussi. Tu sais, je m'amuse. Ah, ok, d'accord. Là, tu t'es... Et ouais, non, je pense que ça, c'est des choix qu'on fait à deux. Ok, d'accord. C'est marrant, tu parles de TikTok. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui pop en ce moment via TikTok, comme à l'époque, il pouvait y en avoir qui pop avec les mixtapes ou d'autres avec la radio, etc. Ouais. Toi, comment tu vois TikTok? Parce qu'il y en a pour certains, c'est une manière de propager sa musique. Il y en a d'autres qui disent « Oh, mais c'est ça qui tue le rap en ce moment ». Il y a plein de visions TikTok. Toi, tu la vois comment, cette plateforme? C'est une plateforme comme une autre. Sincèrement, moi, encore une fois, hein, j'ai vu Skyblog, j'ai vu MySpace, j'ai tout vu arriver, frérot. J'ai tout vu arriver. Comme les supports, du vinyle à la cassette, au MD, aujourd'hui au stream, c'est un support comme un autre. Après, tu as ta DA. Soit tu adaptes ta DA au format TikTok, soit tu n'y vas pas, carrément. Moi, je vois des artistes qui streament et qui ne sont pas forcément sur TikTok, et c'est leur son qui fait le taf, et tu vois le peuple prendre le son comme ça. Mais il ne faut pas en avoir peur. Moi, je ne dirais pas que TikTok tue la musique. Non. Je dis que c'est une arme. Soit tu l'utilises avec ta DA, ou soit, si c'est quelque chose qui ne te parle pas, tu n'y vas pas. Ouais, t'es pas Tu as vu, moi, par exemple, Twitter. J'y vais une fois tous les 3 mois. Parce que c'est pas quelque chose, écrire bonjour, je me suis levé, putain, ce match, lui, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc, je n'utilise pas Twitter. Toi, je préfère Insta, par exemple. Il y a des images, il y a des vidéos, il y a de belles photos. Surtout mettre tes outfits. Hein, les outfits, tu vois, voilà, TikTok aussi, pareil, ça m'amuse plus. Et de tous les réseaux sociaux, tu n'en as jamais fait ce truc-là. De tous les réseaux sociaux que tu as cités, de MySpace à Skyblog, c'est lequel tu as le plus saigné jusqu'à maintenant? Putain, MySpace, c'était une dinguerie. Ah, j'étais dessus. Hein, c'était une dinguerie. T'arrivais, tu pouvais mettre ton son. Mais pourquoi en plus? Si je vais te dire MySpace direct,
parce qu'on a une histoire, nous, avec MySpace. Ah ouais? Frérot, l'avant-dernier album des Psychiatres de la Rime, si je dis pas de bêtises, on a contacté sur MySpace Nate Dogg. Ok. C'est vrai que les artistes, c'est grave, ils répondaient grave sur MySpace. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec son manager, tellement on a cru que c'était un canular. C'est-à-dire que jusqu'à qu'on se retrouve à LA, Ouais. jusqu'à qu'on se retrouve au studio Ouais, vous y où croyez il pas. n'était pas là. Et on nous a dit en plus c'est studio où, je sais pas, 50 enregistré, un truc de fou. On n'y croyait pas. Et il était en retard. On se dit, ouais, mais c'est pas possible. On est tombé sur quelqu'un, sur MySpace. Il nous a fait venir jusque-là. Et frérot, il y avait des caméras qui donnaient devant l'entrée du studio. Ouais. Et jusqu'à qu'on entend ting, ting, et on se retourne et on voit dans les caméras Bandana, Nate Dogg. Ah, ça devait être lourd, ça. C'est son dernier feat. Ah ouais, oui. Ouais. Incroyable. Et après, je pense que quelques mois après, il nous a quittés. Ouais. Donc, je dirais MySpace pour la Pour l'histoire. légende. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Il y a son fils qui rappe maintenant qui s'appelle C'est NL. vrai Ouais, NL, il s'appelle NHALE. Et il rappe comme son père. Il chante comme son père, du coup. Très local aussi. Ouais, très local. Ouais. Très local. Dernière petite chose par rapport à la mode. Toi et moi, on est connectés avec la même marque, Kamad. Je t'avais vu au défilé là-bas. Comment t'as connecté avec eux? Kamad. Qui m'a fait connaître Kamad? C'est, je pense, si je dis pas de bêtises, c'est Mariama et Dada. Ok. Mariama, c'est une personne avec qui j'ai bossé en termes d'agent image. C'est une personne avec qui j'ai beaucoup aimé bosser. Et Dada, c'est une personne avec qui je bosse, pareil, en tant qu'agent image. Et c'est eux qui m'ont fait connaître la marque Kamad, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, parce que je t'ai vu avec quelques outfits, je t'avais vu au défilé aussi. J'ai pas eu l'occasion de venir te voir, mais j'ai vu que tu étais drippé full Kamad. J'aime beaucoup les habits, mais depuis petit. Hein. Ah ouais. Depuis petit, tu l'as dit, Chris Cross, pantalon à l'envers. Ouais, j'aime trop. Je sais pas, j'aime trop. Non, c'est lourd. Et du coup, à Marseille, tu passais pour un ovni. Nous, on a plutôt l'habitude de se dire qu'à Marseille, en général, vous êtes très détente. Et je dirais qu'il y a vraiment toi et SCH qui sont vraiment dans un truc de drip. Ouais, différent un peu en termes d'artistes. Ouais, sinon vous êtes détente en vrai. Tu regardes un Jul, il est détente. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on est plus. Peut-être c'est la ville aussi qui veut ça. Mais moi, je fais très attention au tissu. Je fais très attention au coton. Je dis la vérité, j'aime beaucoup. C'est ton côté congolais. J'aime beaucoup. Ouais, mais c'est possible. Hein. De moins en moins les grosses marques. Ouais. Okay. Je te parle sincèrement. Au début. Je t'ai dit, encore une fois, on a tellement souffert. De toute façon, tu sais, les grandes maisons ont fait les gros logos pour les pauvres, pour les gens comme nous. Totalement. Parce qu'il fallait faire montrer. C'est signe de richesse. Ouais. On a tellement souffert qu'il fallait faire montrer ces gros trucs-là. Mais je te dis la vérité, j'aime de moins en moins. Là, moi, je suis plus sur du basique, tu sais, les basic fit. Ouais. Mais j'aime quand c'est bien taillé. J'aime les trucs. Les belles coupes. Voilà, les belles coupes et tout. Moi, je kiffe ça. Voilà. Bah, on le voit en tout cas. Si ça se voit, ça fait plaisir. Hein. On a bossé. Hein. On bosse. Ouais. Alonso, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ton temps. J'ai passé un bon moment. Ouais, c'est cool. T'as partagé beaucoup. De fou. En plus, comme t'avais fait beaucoup de discussions, il fallait trouver les bons sujets, les bons. C'est vrai. Tu vois, c'était un plaisir parce que, en fait, je te dis la vérité, on a mis des notes, mais on ne les a même pas calculées. En vrai. Ouais. Moi, j'ai quand même regardé des fois des morceaux et tout. Ouais, parce que... Mais après, c'est c'est important. Le feeling. Aussi. Ouais, c'est le feeling, c'est le délire, et puis on te souhaite moi encore. Aussi, j'ai kiffé. Comme tu as dit, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, j'ai fait pas mal d'interviews. Et c'est pour ça que même ça devient un exercice de plus en plus difficile. Tu vois. Mais sincèrement, aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas, on n'a pas abordé les mêmes trucs, pas de la même manière. C'est ça. On a parlé des trucs que je kiffe. Ça a été un moment authentique, simple. Et, c'est ça.
Je kiffe, j'ai kiffé. Écoute, c'est Bah, partagé. On a hâte que ton fils y joue à Paris. Et... En tout cas, nous, on le soutiendra, nous. Ça, c'est sûr. Ça va dépendre de la situation financière future, mais... On le soutiendra et on te comprendra. Très beau. Je t'avoue, en tout cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité et peut-être que ça le sera jamais. Hein. Force en tout cas à tous mes Marseillais, le Vélodrome, Force, le concert aux Comores, tous mes Comoriens, Kono. Yes. C'était Sikeo avec Alonso, Balou et moi-même. Le lien est en description sur le premier commentaire. On est disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum. Sikeo, baby. Yeah. Bah.